Notre devoir est de rester debout et de continuer à agir ensemble. Il y a 80 ans, ceux qui nous ont précédés étaient face à l'effondrement. La guerre n'était pas terminée. Le pire venait de se produire. Un monde déjà divisé était en train de se composer. Et ils ont décidé de construire ce trésor que sont les Nations Unies. On pourrait accabler notre Assemblée de plein de reproches, y compris des reproches qui ne sont pas tout à fait justes. Cette Assemblée, c'est nous. Si elle est inefficace, c'est que quelques-uns la bloquent, et souvent les plus puissants. Si elle ne va pas assez vite, c'est que nous ne sommes pas assez déterminés pour la faire avancer. Les Nations Unies, c'est nous tous. Il y a une chose, c'est que nous n'avons pas droit au cynisme. Nous n'avons pas droit à la fatigue. Nous n'avons pas droit à l'esprit de défaite. Parce que notre monde est là devant nous. Et le risque qui court, c'est celui de la fragmentation, de la loi du plus fort, de l'état de fait, du cynisme et en quelque sorte de la perte de contrôle. Oui, c'est bien ça, la perte de contrôle. C'est ce que vivent partout nos peuples. La peur devant un futur qu'ils ne contrôlent plus, la peur devant des migrations subies chez les uns, la peur devant un climat qu'on n'arrive plus à contrôler, la peur devant des inégalités qu'on n'arrive plus à stabiliser, la peur devant une guerre qu'on n'arrive pas à arrêter. Cette peur n'a qu'un ami, le plus fort qui en a créé les conditions, le cynique qui pense qu'on peut se débrouiller à l'abri, à quelques-uns qui réussissent. Nous n'avons qu'une responsabilité, agir ensemble, bâtir ce multilatéralisme efficace à nouveau, avec la même foi, la même détermination que les pères fondateurs de cette Assemblée. Le faire avec encore plus d'efficacité, mais avec la même volonté. Ne rien céder aux injustices, ne rien céder à la fatalité. Agir, agir, agir. Alors c'est à nous de faire, ensemble. Je vous remercie.